bienvenue sur ma chaîne Pixel et Vecteur. Aujourd'hui on va parler de Lightroom classique. Alors voilà, c'est du vécu. Hier je cherchais une image que j'avais en mémoire, mais impossible de remettre la main dessus comme ça rapidement. J'ai aucune notion du temps et je me souvenais pas du tout quand est-ce que j'avais bien pu faire cette image. Par contre, en tant que photographe, je me souvenais très bien que je l'avais faite avec une longue focale. Je n'ai en fait qu'une longue focale, j'ai un 300. Je me suis dit ça a dû être fait au 300. Ça a été fait au 300. Je me souvenais que ça a été fait la nuit et que ça avait été fait à Paris. Et puis aussi, je me souvenais que c'était forcément avec le D850. Et je me suis dit, ben, avec ces données qui sont dans mon esprit, qui sont sans doute bonnes, je vais voir si en passant par Lightroom, je pourrais pas faire une recherche, créer un filtre de recherche pour retrouver donc eh bien, cette photo que j'ai en tête. Je la vois très bien dans mon esprit, mais impossible de remettre la main dessus. Voilà, donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Texte, ici. Alors, vous avez ici, vous voyez, le menu qui est ici, que vous pouvez éventuellement aller chercher, ça s'appelle la barre de filtre, qui s'active et désactive avec $. Et une fois que vous l'avez, vous pouvez cliquer, par exemple, sur le texte. Le texte, ça va être pour les mots-clés. Je sais que c'était la nuit. Je me souviens, c'était vraiment la nuit. En fait, pour vous dire, la photo en question, c'est une photo qui est en fait très sombre. Il y a une chevelure de femme de dos, blonde, qui apparaît de manière un peu furtive, etc. Bon, vous voyez, donc, je suis sûr que c'est de nuit. Donc, je fais texte, ici, et je vais lui dire, en ayant le texte, que je vais mettre un mot-clé, nuit. Voilà, je suis pour ainsi dire sûr de mon coup. Je suis sûr qu'il y a des grandes chances que j'ai travaillé avec un mot-clé nuit quand j'ai fait ces photos-là. Très bien, deuxième chose que j'aimerais bien faire. Donc là, vous voyez, je regarde un petit peu là. Déjà, vous voyez, j'ai plus que des photos de nuit. Donc déjà, c'est plutôt bien. Parfait. Bon, je vais continuer et je vais lui dire que derrière, j'aimerais bien avoir un attribut. Donc vous voyez, l'attribut, c'est ici. J'ai forcément noté avec au minimum 3 étoiles, puisque cette photo, je m'en souviens. Forcément, donc, elle a été notée. Les photos qui m'intéressent, je mets 3, 4 et 5 étoiles. Donc, ça doit être un truc dans ce goût-là. Voilà, donc je mets 3 étoiles à tout hasard. Puis, je vais mettre métadonnées. Voilà, et là, je vais faire apparaître la liste en lui disant que ici, j'aimerais bien avoir la liste de mes appareils. C'était le D850. Je vais lui dire que il y avait donc un objectif. Il me dit bien que oui, a priori, il y a le 300 et il y a le 70-200. Moi, je pense que ça serait plutôt le 300. Mais si ça marche pas avec le 300, j'irai voir avec le 70-200. Alors là, déjà, vous voyez, à ce niveau-là, j'en ai plus beaucoup. Je peux regarder. Et là, voilà, c'est celle-là. Vous voyez, il y en a 3. Et celle qui m'intéresse, c'est celle-là. Donc déjà, vous voyez, je l'ai trouvée. Bon, ok, donc ça a été vraiment très vite. Maintenant, si je voulais quand même aller un petit peu plus loin et éventuellement avoir un filtre qui pourrait me servir peut-être pour d'autres images, je pourrais continuer un peu et de lui dire, d'accord, mais cet objectif, en fait, je l'utilise soit en 300, soit je l'utilise aussi en 600, c'est-à-dire avec un doubleur. Donc je pourrais aller lui dire, on va aller chercher ici la distance focale. Voilà, et donc en ayant ici mon 300, je pourrais vérifier qu'ici, il n'y ait pas... voilà, a priori là, pour l'instant, il me dit que avec le D850, avec l'objectif 300, bah, a priori, ne me trouve que le 300. C'est-à-dire qu'en fait, je n'ai pas a priori utilisé de doubleurs qui correspondent à tous ces schémas-là. Vous voyez, si j'enlève le filtre nuit, voilà. Ah, vous voyez que là, d'un seul coup, il voit apparaître le doubleur. Donc, effectivement, dans un cas comme ça, peut-être que si je fais un filtre un peu plus générique, je devrais peut-être supprimer mots-clés et choisir si je veux voir toutes les photos faites avec un 300 ou toutes les photos faites avec un 600, c'est-à-dire avec mon doubleur. Bah tiens, on pourrait peut-être essayer de voir. Tiens, je vais regarder un petit peu ce que j'ai là. Donc, je vais regarder toutes les photos que j'ai fait donc avec donc le doubleur. Il y en a 51. Et tiens, pour vous montrer qu'on peut rajouter des colonnes, je vais aussi aller lui dire que, ici, j'aimerais bien que ce soit toutes les photos qui ont été shootées en paysage. Voilà, bon, on dirait que je shoot pratiquement tout en paysage. Alors oui, j'ai un seul portrait. Bon, ok. Et puis peut-être encore pour terminer, je vais encore en rajouter un petit, pour lui dire que j'aimerais aussi que ce soit bien évidemment que
les photos qui sont en RAW, c'est-à-dire en DNG. Voilà. Donc à partir de là, voilà, j'ai une sélection de toutes les photos que j'ai faites avec mon doubleur. Voilà. Voilà, donc ça pourrait très bien me servir et je pourrais très bien aller me dire maintenant, eh bien, je vais aller ici dans les filtres personnels et je vais lui demander d'enregistrer ces paramètres-là et je vais l'appeler D850 plus doubleur. Voilà, donc là, vous voyez, alors oui, je vais mettre plus 300 mm plus doubleur. Voilà. Comme ça, voilà, bah, j'ai un petit filtre qui peut me servir. Voilà, si je veux regarder à chaque fois toutes les photos que j'ai fait donc avec mon 300 doubleur. Voilà, donc à partir de ce moment-là, bah, vous voyez que si je viens ici, j'aurai bien le filtre qui est ici. Maintenant, si je veux en prendre un autre, et ben, vous voyez, j'en ai un certain nombre d'autres. Par exemple, j'aimerais bien changer, faire information d'exposition. Ben voilà, je vais me retrouver avec un filtre, voilà, avec toutes les informations d'exposition qui vont s'afficher. Et je pourrais lui dire, bah ok, donc puisqu'on est toujours dans l'ambiance en longue focale, je vais faire 300 mm. Je vais voir toutes celles que j'ai fait avec. Alors, je vais regarder quelque chose, on va faire du 200 ISO, j'en ai 200. Voilà, j'en ai 102. Avec, voilà, une ouverture, bah tiens, je vais essayer celle à F4 pour voir éventuellement. Et là, je vais regarder un petit peu. Bon, vous voyez que là, j'ai un gros éventail quand même de photos. Bon, ok, je pourrais prendre par exemple toutes celles qui ont été faites au 1 millième de seconde. Et voilà, j'ai ces 4-là. Voilà, donc vous voyez que ça peut être super intéressant. Je vais revenir maintenant de nouveau, je vais me mettre sur le dossier photographie où j'ai la totalité de mes images. Et là, je vais lui dire, je vais les rechercher le filtre D850-300 plus doubleur. Voilà, vous voyez, je vais retrouver voilà, la totalité des images en question. Voilà, vous voyez. Et voilà, bon, oui, ça va super vite. Et là, je pourrais aller lui dire, et je vais aller rajouter dans les mots-clés, nuit. Voilà. Et si je rajoute, vous voyez, nuit, ben, je n'ai plus aucune photo. Voilà, donc vous voyez, c'est vachement pratique. Et même en ayant là, je peux lui dire, bah, alors je vais passer en 300. Voilà, et boum, instantanément, je vais réapparaître. Toujours à partir d'un filtre qui est là, que j'ai modifié. Là, je vais voir apparaître, voilà, les photos que je cherche. Et je pourrais éventuellement me dire, voilà, finalement, vous voyez, c'était cette photo-là qui a été après développée en RAW, en TIFF, c'est-à-dire ça, c'est celle qui est passée en Photoshop, et finalement, voilà, c'est bien cette image-là que je cherchais. Voilà, donc vous voyez que c'est quand même extrêmement pratique, cette possibilité de faire des recherches, vous voyez, dans Lightroom, c'est vraiment très facile à comprendre, ça s'utilise avec beaucoup d'intuitif, c'est très intuitif, on va dire, et c'est extrêmement puissant, voilà. Donc bah, j'espère que ça va vous servir, que vous pourrez faire vous-même vos propres filtres. Et bah, je vous dis à bientôt, hein, dans bien sûr Pixel et Vecteur, pour de nouvelles aventures.